D'où ça commence, parce que j'ai rien contre ce mec-là à la base. Enfin, si, je vais étayer mes propos. À la base, c'est lui qui est venu me chercher sur TikTok, qui commençait à critiquer Vroom Market, ouais, société à boîte à faillite. Il s'autoproclame expert en Porsche, alors qu'ils le sont pas du tout. Et ça, c'est plus inquiétant parce qu'il y a des gens qui lui achètent des voitures. Tu vois, tu peux pas laisser une personne comme ça s'exprimer et se proclamer professionnel de l'automobile. Macan Flat 6, enfin, je peux te sortir 10 trucs qu'il a sortis qui sont délirants, quoi. Et ça, pour un expert porschiste, c'est compliqué. Et je rentre pas dans le petit jeu des porschistes, le pack chrono, le truc. Moi, tout ça, je trouve ça... Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais une petite story. Bon, c'est de bonne guerre avec notre ami Didier. Parce qu'en fait, ça commence à la base, je vais vous dire d'où ça commence. Parce que j'ai rien contre ce mec-là à la base. Enfin, si, je vais étayer mes propos. Mais à la base, c'est lui qui est venu me chercher sur TikTok, qui commençait à critiquer Vroom Market en disant, je me rappelle son commentaire, c'était ouais, société à boîte à faillite. Tu sais, alors que un Vroom Market fait plus d'argent qu'il en fera jamais, et il y en a 40 aujourd'hui. Donc en fait, bon, puis vous le savez, moi je suis un petit peu, voilà, je suis un peu impulsif. Quand on me met des pics comme ça, je réponds. Et en plus, j'ai matière à répondre parce que franchement, le mec est quand même, il se dit spécialiste Porsche, mais il raconte que des conneries. Et en plus, vous savez, les Porschistes, faut pas se louper, quoi. Donc quand tu racontes un nombre de conneries incalculables comme ça, bon bah voilà, faut assumer derrière. Mais ça montre quand même un truc, et c'est le fond de mon propos, c'est que quand même, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, alors ça peut être grâce aux réseaux sociaux, parce que il y a des gens qui se révèlent, qui se trouvent être des super professionnels dans leur domaine. Je parle pas que de l'automobile, et c'est un accélérateur finalement c'est une visibilité qui accélère le professionnalisme, voilà, de quelqu'un, quel que soit le domaine. Encore une fois, en revanche, ça montre quand même que les réseaux sociaux, parfois, ça met en lumière quand tu maîtrises un peu l'algorithme. Ce qui est le cas de Didier, il faut le dire. Alors assez dépend, si je puis dire, parce que il le maîtrise malgré lui. C'est pas voulu, mais comme il dit un nombre de conneries de ouf, et que moi en l'occurrence je repartage ses vidéos, bah en fait le mec fait des vues, il faut le dire. Et parce que les gens, en fait, c'est devenu un cliché. Donc les gens vont le voir pour rigoler. Comme moi, tous les jours, je vais sur son profil pour voir qu'est-ce qu'il nous a encore posté, le Didier, tu vois. Non, ça montre quand même un truc, c'est que franchement, moi, les gens aujourd'hui s'autoproclament experts, parce qu'ils s'autoproclament experts en Porsche, alors qu'ils le sont pas du tout. Et ça, c'est plus inquiétant, parce qu'il y a des gens qui lui achètent des voitures. Je sais pas qui, mais bon, a priori, il a l'air de vendre 2-3 voitures par mois. Il y a des gens qui lui confient des voitures à la vente. La Porsche orange, il avait 2-3 trucs. Bon, la Ferrari, tout ça, c'est pas à lui, c'est pas son stock. Et c'est grave parce que c'est l'automobile. Encore une fois, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui nécessite quand même un minimum de formation, d'expérience, etc. C'est pas, voilà. Et quand tu vois le nombre de conneries qui débitent sur ces réels, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas laisser une personne comme ça s'exprimer et se proclamer professionnel de l'automobile. Vraiment, je vous le dis. Et ça, c'est l'effet un petit peu inverse, l'effet je dirais négatif des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui tout le monde s'autoproclame expert de quelque chose, ce qu'ils sont absolument pas, tu vois. Et ça, c'est plus inquiétant. Donc c'est un peu ça que je veux dénoncer quand je me moque un peu de Didier. Ça a l'air d'être un mec gentil, bon, c'est un peu le cliché du boomer, voilà. Mais ça a pas l'air d'être un mec méchant. Je suis sûr que tu passes un bon moment autour d'une table, autour d'un rosé, et ça doit parler, à mon avis, de Porsche. Ça doit parler, voilà, de choses qui sont pas très intellectuelles, mais bon, voilà, c'est inquiétant parce que bon, alors je sais pas s'ils font concurrence à des vrais professionnels qui ont une renommée, etc. Mais bon, c'est quand même inquiétant quelque part. Voilà, échappement débrayable, cuir étendu, il y a pas de cuir étendu, la bagnole, il y a
Il y a un chauffage d'appoint qui est collé au double face sur la planche de bord. Il y a un bout de carbone de chez Wish qui est collé sur une baguette. Et j'ose pas imaginer le reste. À mon avis, ça doit être quelque chose, quoi. Donc bon, voilà. Mais voilà, c'est ma canne flat 6. Enfin, je peux te sortir 10 trucs qu'il a sortis qui sont délirants, quoi. Et ça, pour un expert porschiste, c'est compliqué. Et pourtant, vous le savez, je rentre pas dans le petit jeu des porschistes, le pack chrono, le truc. Moi, tout ça, je trouve ça d'autant plus ridicule. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story recrutement. Donc cette fois-ci, c'est pas pour Vroom Market, même si bon, on est en recherche continue de profils, que ce soit agent co, que ce soit associé pour ouvrir des zones, que ce soit... Là, on recherche un profil CDI pour la compta et tout ce qui est administratif. Donc, je remets l'adresse pour ceux ou celles qui voilà, chercheraient un poste dans ces eaux-là. Je recherche la story surtout pour Gabriel Consulting. J'ai décidé, vous le savez, de développer cette structure cette année à mort. Donc, je recherche pour ça un commercial ou une commerciale, mais c'est plutôt un commercial sur Gabriel Consulting. Donc je cherche un commercial soit indépendant, soit en CDI. Moi je suis quand même je pense que quand on est indépendant, on a tendance à être un peu plus dynamique, on va dire, et un peu plus travailleur que quand on est en CDI. Les CDI recherchent tous la même chose, c'est ouais, moi je veux de la sécurité, moi je veux ci, moi je veux ça. Bon, moi je peux comprendre qu'on veuille de la sécurité, des congés, etc., mais moi ces considérations-là, les considérations sociales, moi je suis là pour faire de l'argent et pour vous en gagner aussi a fortiori, puisque si vous êtes en CDI, évidemment, vous gagnerez beaucoup moins d'argent que en indépendant. Donc, je ferme pas la porte à un profil CDI s'il est très bon, mais je favoriserai quand même des profils agent co, comme sur Vroom Market. Et donc profil indépendant ou CDI à plein temps sur Villebon-sur-Yvette. Et les tâches, les missions, elles sont simples. Démarcher, rentrer de la bagnole. Recherche personnalisée, reprise, import, bref, tout ce que je fais en fait, mais le faire à plein temps et de manière extrêmement investie. Réseaux sociaux aussi, beaucoup.